Oyez les petits morceaux, bienvenue sur la Lance Brisée, je suis Cax, votre maîtresse de donjon. Et aujourd'hui on va jouer à Donjons et Dragons, épisode 14 de la Lance Brisée. Nous avons introduit nos chers personnages qui sont passés niveau 5. J'ai omis de le dire, vous avez normalement découvert lors de l'épisode 13 un nouvel overlay, des nouveaux avatars, ils sont beaux. Comme un Ophidio Mendax arrivant dans la cité de Poel. Félicitations à vous, tonnerre d'applaudissements, oui, bravo. Merci. Niveau 5. Merci. Oh, ça promet des aventures fantastiques dans la ville qui estique les fentes, la cité de Poel. Troisième ville la plus remplie, dans tous les sens que cela peut inclure, des contrées d'Izuvis. Le maire de Néogadus n'a pas l'air très... Je suis très bien dans le balai, je suis tout à fait. Et ton copain, t'es emballé? Ah oui. Moi je suis heureux, je suis esclave, il paraît que c'est vachement cool. Il est content. Vous êtes dans l'auberge de la Feuille de Rose, où vous dégustez des huîtres, du jus de veine, du raisin, il y a du pain de seigle avec du beurre salé, il y a une table vraiment très abondante, repas très frugal, vous vous éclatez à manger, tout ça, en parlant avec Joséphine, la tenancière de l'auberge, qui vous parle un peu de tout ce qui s'est passé à Poel, cité Havre de Paix. Oui, tout à fait, Madame Joséphine. Donc, qu'est-ce qu'on se régale déjà Merci. Et deuxièmement, vous nous avez donc parlé de ce monsieur Fiolâtre. Oui, mon 73e amant. Oui. C'est le maire? Non, pas du tout. Non, c'est l'adjoint du maire. Ah, c'est l'adjoint du maire. Tout à fait. Eh bien, est-ce qu'on pourra le rencontrer, cet homme-là? Oui, il viendra. Il fait beaucoup de va-et-vient. Il vient comme bon lui semble. Exactement. Nous sommes libres ici, hein. Oui, tout à fait. Libre et même libertin, j'ai l'impression. Oh oui, tout à fait, oui. Il est très perspicace, ce petit bonhomme. Libre pas pour tout le monde, apparemment. De quoi, pardon? Libre pas pour tout le monde, apparemment. Qu'est-ce que vous voulez dire, Élasienne? Ah bah l'esclavage, tout simplement. Bon, c'est pas quelque chose de mauvais, l'esclavagisme. Moi j'ai une question, parce que moi je me suis auto-programmé. Mais il vous a donné le droit de parole? Oui. Oui, seulement une fois par jour. Alors du coup je me dépêche. Je me suis auto-programmé esclave. Ah, c'est original. Mais du coup c'est quoi les conditions à remplir pour être esclave? Là tu vois qu'elle bug. Elle prend une grappe de raisin. La grappe de... Enfin le raisin éclate dans sa bouche. Elle comprend pas ta question. Bah, du coup, il faut être terrain, il faut être grand, il faut avoir des beaux yeux, il faut être fort. Ah non, le physique, non, on accepte tout le monde. Ok. Et vous acceptez tout le monde, c'est-à-dire que c'est basé sur le bénévolat? Je ne comprends pas. Non. Nous ne sommes pas d'ici, pardonnez notre ignorance. Disons que les esclaves de Poel sont mieux que là où ils seraient habituellement. Prenons les Élasiens. Regardez, les Élasiens, c'est la guerre. Le conflit fait rage depuis des centaines de milliers d'années, peut-être même, je ne sais plus exactement, mais ça fait des années que les Élasiens se font défoncer par les Civiens. Ne pensez-vous pas qu'ils sont mieux ici avec 3 repas par jour, les poils régulièrement brossés? Bien sûr, on leur demande de faire, des choses normales, quoi, en tant qu'esclaves. Tu mets l'huile tous les matins? Oui, je vais te brosser le poil, oui. Non, tu vas m'huiler, je me brosse pas, moi je me huile tous les matins. C'est qui est l'esclave et c'est qui est le maire? Bon, c'est moi qui dis qu'est-ce que je fais. Eh bien voilà, un vrai poilien. Merci. J'ai l'impression qu'il est à son aise dans cette ville, notre cher monsieur le maire. On va voir si vous êtes vraiment digne d'être des nôtres, mon bel ami. Que pensez-vous de Coeros? C'est un con. Bien. Même si vous me l'aviez déjà dit, tout à fait. Je suis très heureuse de l'entendre. Et je suis heureuse. Si vous étiez en face de lui. En face de qui? De Coeros lui-même. C'est impossible. Oui, on sait que c'est impossible, mais imaginons qu'il réapparaît d'un coup. C'est pas probable. Non, c'est pas improbable. Qu'est-ce que vous feriez? Vous l'aurez là en face de vous. Eh bien, je lui dirais, mon petit bonhomme, alors comme ça, on empoisonne la ville, et comme ça, on fait le malin, et qu'on veut faire le beau gosse vers Takana, alors qu'on n'est même pas capable de compter jusqu'à 13, laisse-moi rire, tu n'es qu'un petit. Et c'est moi qui dis ça. Eh bien, elle t'offre... Elle prend dans sa petite sacoche un badge de la cité de Poel. Ah, super! Voilà, donc elle te file un badge en métal et donc t'as le logo de la cité de Poel. Oh là là, mais alors ça, ce sera magnifique sur ton écharpe de mer. Mais tout à fait, je vais la mettre et puis du coup j'ai gagné un badge. Ouais, t'as gagné un badge. Putain, un peu cuit. Et du coup, désormais, tu seras respecté de tous les gens qui aiment la cité de Poel. C'est vrai? Oui. Oh, c'est génial. Voilà. Et quoi? Qu'est-ce qu'il y a, copain? Ça rappelle des trucs où tu récupères des badges partout. Oui, c'est vrai. Ah, je raconterai ça un autre jour, mais... Bien.
Donc voilà, elle t'offre ça, elle est très très heureuse. Ah, moi, franchement. T'as gagné beaucoup de points de respect auprès de Joséphine. Voulez-vous une dédicace? Ah oui. Ah, je vais vous faire ça. Je fais ça où? Sur votre sein gauche? Tu peux lui faire une dédicace sur le sein. Non, je peux pas. D'accord. Eh bien, tu vas lui faire une dédicace sur la touche blanche qu'elle a. D'accord, ça je veux bien. D'accord. T'as compris pourquoi je peux pas? J'ai pas entendu toge au début, moi. Oh, bon, c'est pas grave. Bref, arrêtons les private jokes. On est bien plus. On est évolué. On est bien mieux à poil que ailleurs, d'ailleurs. Oui, voilà. Ça, je l'ai toujours dit. Vous continuez votre petit repas, il est à peu près 20h, 20h30. Qu'est-ce que vous décidez de faire? Dodo. Ophidio, t'as quand même demandé s'il avait le droit de manger, il se sent un peu... tu l'as chuchoté. Oh, mais bien sûr que tu peux manger, mais tu n'es pas mon esclave, enfin, tu peux manger sans que je te le... Maître, oui, je sais. Je sais que je suis pas votre esclave, mais quand même. Mais si tu veux cacher ta bouche pendant que tu manges, je sais très bien ce qui te pose problème. Il se cache la bouche et il mange du raisin, des huîtres. Le problème, si je comprends bien, c'est qu'il a la langue fondue, n'est-ce pas? Oui. Fondue. Et il a les dents en pointe. Oui. Alors, si déjà on lui pète la gueule et qu'il lui pète ses dents, Ah, et voilà. que ensuite la langue, comme ça, a plus de langue fourchue, problème résolu. Voilà, la violence contre les gnomes m'avait manqué. Je me demande. Il était concentré sur l'esclavage et il en a oublié sa gnomophobie. C'est pas l'esclavage, c'est un copain, il est consentant. Bah, justement, mon petit Ophidio, ça te dirait pas qu'on résout ce problème une bonne fois pour toutes? Par contre, attends, tu dis ça devant Joséphine? Mais là, on est à table. Oui, mais Joséphine, elle est avec vous. Mais non, elle est pas Elle là. travaille. Ouais. Je peux? Oui, tu peux. Elle travaille normalement, c'est quand même la tenancière. Oui, mais là, il n'y a pas beaucoup de monde dans l'auberge, elle s'était assise à côté de vous, justement, pour te filer le badge et te parler. Oui, mon petit Donc Ludwig. elle est avec vous. Donc là... Je ne t'autoriserai pas à rosser mon compagnon, mon écuyer. Donc là, elle vous entend. Qu'est-ce qu'il y a, ma petite Joséphine? Qu'est-ce qui va pas? Non, nous blaguons entre nous. oui. Nous Vous avez parlé de langue fendue. Mais non, pas du tout. Oui, qu'y a-t-il, Tu peux copain? parler? Oui, tu peux parler. Est-ce que dans les esclaves, on a un endroit où on peut se retrouver le soir? Eh bien, normalement, oui, mais bon... La discothèque des esclaves. c'est pas... Voilà, qu'est-ce que vous voulez aller faire avec les autres esclaves? Et en plus, les gardes vous surveillent, hein, parce qu'il faudrait pas en plus qu'il y ait d'esclandres. Mais bon, quel serait l'esclave qui oserait faire une rébellion ici? Mais non, mais c'est juste pour aller discuter avec d'autres personnes qui sont esclaves, voir si je peux Mais vous êtes changer de bien maître. mieux au pied de votre maître. Oui, mais je peux en trouver un mieux. Pourquoi? Pourquoi? Mais c'est totalement interdit, ça. T'entends la petite dame, c'est interdit. C'est interdit. Ah bah tout à fait. Un esclave est lié à son maître jusqu'à la fin des temps. Si tu veux, tu peux Sauf être mon si esclave. le maître Ah non, j'ai meurt. déjà choisi lui. Si le maître meurt, là, en général... Non, il n'y a pas cette règle. Non. Je peux parler? Non. Je peux parler? Oui, vas-y. Si mon maître meurt, je deviens libre? Alors non, vous vous êtes racheté. Du coup, il y a des enchères qui se font en fonction du niveau d'esclave, du niveau de docilité, et puis vous pouvez tomber sur des personnes différentes. Il me faudra un justificatif de... J'ai pas dit travail Jacques, t'as pas dit Jacques a dit. Je peux parler? Non. Allez. Bref, Tu es horrible. qu'est-ce que vous décidez de faire maintenant? Est-ce que vous continuez à parler à Joséphine? Bah, Est-ce Joséphine, elle a découvert le poteau rose ou pas là? Bah là, elle est à côté de vous, elle se met derrière et puis elle commence à griffonner sur un petit calepin de notes. Mais pas du tout, petite Joséphine. Mais faut pas faire ça. Bah, elle a le droit de griffonner derrière un calepin, Alors, donc tu vois pas... Bah, je lui demande, qu'est-ce que c'est que vous écrivez là, dis donc? Vous avez quand même mentionné des choses un peu étranges, je veux pas dire, mais je... Alors, Madame Joséphine, nous questionnons sur le fonctionnement de cette ville et nous avons entendu parler de cette prophétie, enfin pas de cette prophétie, mais de cette épidémie de Oui, typhus ça et me revient de maintenant, gonorrhée. c'était en 1423, ouais. Oui, tout à fait. Et vous avez dit que cela avait transformé les gnomes en des sortes de créatures différentes, à la peau verte et à la langue fendue. Tout à fait, nous oui. reparlions de ce fait tout à fait étrange et peu commun. D'accord. ok. Et nous sommes... personnellement, je suis ébahi par cette ville et je la trouve non seulement splendide, mais en plus ses mœurs sont fascinants. Ah, d'accord. Et de là où je viens, je peux vous dire que le fonctionnement est tout à fait différent. Nous n'avons pas d'esclaves. Fais-moi un jet de persuasion, s'il te plaît.
11. Tu vois qu'elle continue à prendre des petites notes, telle une petite greffière. Alors, je vais parler en tant que monsieur Mner. Je vais vous dire, mon collègue ici présent, qui est mon greffier et mon ami de toujours, monsieur Goprocus, qui est aussi l'ami de Didi et puis du terrain, et puis l'autre con, on s'en fout. Je suis son maître, c'est mon écuyer. L'autre con, vous parlez de votre mime. Non, mon écureuil. Ah, votre écureuil, oui. Très sympa, les écureuils. Oui, je suis sympa les écureuils. Justement, je parlais de l'écureuil depuis le début. Et un écureuil, Mais il a la langue fournue. Ah, vous savez pas? Oh, il peut se transformer en toutes sortes de créatures, Eh vous oui. savez. Serpent, voyez, serpent. Tu transformes Koski en serpent? Attendez. Je descends, je vais aux toilettes, je transforme Koski en serpent, je reviens. Ok. Je t'ai suivi ou pas? Bah oui, je te tiens en laisse. Donc j'ai suivi aussi, je suis allé au Tu fais quoi avec Koski en serpent? Il Bah, fait j'ai- psst. Alors je monte Koski, j'ai dit, voyez, c'est ça que je dis juste avant. Elle hurle à la mort. Mais arrêtez, calmez-vous. Elle prend un couteau de cuisine Mais qui est comment ça derrière et elle essaye. Attends, c'est la panique. Attends, il n'y a pas de couteau, il m'a dit qu'il n'y avait pas un seul couteau. C'est vrai. Oui, Il y a mais pas un là seul c'est couteau. une auberge. Elle a tout à fait le droit. Je peux aller chercher les gardes, On va appeler la police. Je vais pas chercher les gardes. Ok. Bon, bah, Alors, Mais je voulais là, pas faire, tu vas appeler non. les gardes. Qu'est-ce que tu dis? Bah, j'y Mais tu vais. vas avec lui. Bah oui, je te laisse. Alors. Je vais voir les gardes, je fais, monsieur les gardes, attends, je peux parler? Oui. Oui. Il y a un tenancier, elle nous a attaqué avec un couteau, elle veut tuer mon maître. Ok. Alors, les gardes arrivent. Alors, Avec leur gros salbarde. voilà, avec leur gros salbarde, leur gros casque, ils ont quand même des armures. Ils ont quand même des armures, ils arrivent et ils sont en train de s'embrouiller avec la tenancière de l'auberge. Ça va pas du tout. Elle hurle en disant qu'il y a un serpent et là il y a un mouvement de panique général dans l'auberge. Ça gueule et ça cherche le serpent. Kovski se faufile sous ton pagne. Il est tétanisé donc tu sens un serpent, mais c'est un peu froid, c'est pas très agréable. Ouais, mais les gens ont l'impression que je suis content. C'était poil, oui. Et ils sont en train de rechercher le serpent et d'un coup c'est vraiment le bordel dans l'auberge. Non, mais moi je regarde les gardes, enfin je leur parle, je lui dis mais qu'est-ce qui se passe? Vous avez vu quelque chose? Un serpent! Un serpent! Qu'est-ce que ça peut faire? Vous avez peur qu'il y ait des un serpent? Mais bien sûr qu'on a peur des serpents, ce sont les pires créatures du monde, ce sont les protégés de Koiros. Mais il y en a pas du tout dans cette cité? Ah non, nous sommes serpentophobes, ok? Ah très bien. Mais Non il y a bah pas de serpent ici. écoutez, il me semble pas avoir vu de serpent. Mais Joséphine, pensez qu'elle a pris de la mariole? Oh, Oh là là. c'est interdit d'avoir. Mais Mais bien sûr que c'est interdit ici. Oh mais cette dame est d'un certain âge, j'ai l'impression. Peut-être a-t-elle confondu un plat d'anguille avec Ah des oui. serpents. En fait, ce qui s'est passé, c'est que mon copain terrain ici voulait lui montrer son anaconda. Et du coup, elle l'a très mal pris, elle a paniqué tout de suite. Elle a S'il te voulu plaît, me le couper. fais-moi un jet de tromperie. J'ai un bonus en étant politicien. Si, viens là. Viens là. Et tu sais quoi? Je suis niveau 5, donc t'as droit à un D8 maintenant. Oh, c'est génial. Prends ton temps. C'est un... Tromperie. Tromperie. Oh, c'est dommage. 11. Tu vois qu'ils sont quand même très suspicieux sur ce que tu racontes. Je vais leur montrer. Ah bah on est à poil, les Ton vêtements, appendice Montre ton squalide. anaconda. Tu montes ton anaconda. les vêtements sont S'il te optionnels donc. plaît, fais-moi un jet d'intimidation. Carrément, Ah non, mais intimidation. représentation. Allez, ouais, ok, Ouais. accordé, représentation. Je dis qu'un anaconda, ça fait peur quand même. Et bah ça fait 21. Alors Et là, je fais... Voyez, je comptais pas. il n'y a Et plus je du tout suis de fier, hein. mouvement de panique. Et là, ils sont. Mais votre esclave, waouh! Et encore, vous avez pas vu, il peut étendre le linge. Hein. Ils sont subjugués, il n'y a fait plus froid, de en plus, mouvement de là. panique. Bon, ils prennent un peu Joséphine, ils la mettent de côté, voilà, ils tentent de la rassurer qu'en fait, elle a juste vu un appendice squalide de T1. Et elle est vraiment dans le mal, elle s'excuse 1000 fois auprès de vous. Oh là là mais y a pas de souci, donnez-nous un badge à tous et Elle vous donne un badge il y à aura tous. pas de problème. Elle vous donne un badge à tous, sauf pour Ophidio et Kovski. Mais du coup, Kovski, tu l'entends. Il attend. Vous voulez que je vous montre le mien d'anaconda? Toi, par contre, ils sont subjugués et ils disent demain soir, on va essayer de vous accorder. Non, on touche pas. Non, mais on va vous accorder un rendez-vous avec le maire, surtout, directement. Le maire et prieur de la ville. Ah mais parfait, comment s'appelle-t-il ce brave homme? Trévor. Trévor, Ouais. très bien.
J'adore ce prénom. Si on avait su qu'il suffisait de montrer son anaconda. Oui. Je peux parler? Nous en apprenons tous les jours sur Paul. Le carré de notes là de Génépi là. De génie. Joséphine. Joséphine. Il est où? Il est derrière le comptoir. Ok. Et je vais utiliser mon sort message pour demander à Gia si elle peut aller le récupérer. D'accord. Tu peux te rhabiller, Est-ce que tu veux que je me rhabille? s'il vous plaît. Alors je redescends un peu le panier. Ok. Mais bon, tout le monde est content. Donc, Non, mais tu sais, c'est- j'ai du mal à le descendre. Tu vois, tout le monde est content, moi je suis content, j'ai du mal à descendre le panier. Et du coup, je vais demander à Gia pendant la confusion et tout ça d'essayer de Ok. voir si elle peut regarder ce qu'elle a écrit, Tu tout peux ça. regarder? Oui. Ok. Tu vas voir quoi? Tu vas me faire un jeu de discrétion, s'il te plaît. Cet épisode est bizarre. Ouais. 18. Ok. Tu arrives à subtiliser le carnet. Tu vois qu'il y a une note qui est directement adressée à un monsieur dont elle a parlé, qui s'appelle Ralagim Fiolâtre, et qui dit méfie-toi des aventuriers, mais n'hésite pas à les présenter devant monsieur le maire. Alors, faut déchirer ça. Bah, moi, j'étais partie pour l'enlever et le manger. D'accord, donc tu gobes la feuille. Bon, chacun fait ce qu'il veut. Hein. No Pas de king trace. shaming, pas de traces, très bien. Est-ce que tu communiques ce message au reste des aventuriers? Tu Bah, peux continuer à me parler et me répondre mentalement. oui, quand j'ai lu le message, je le dicte mentalement. Ça va être long. Ça va être très long. Oui, quoi? Et Gia, elle me dit qu'elle a trouvé un message Oui. qui disait que Oui. son amant 73e du nom, là, Oui. de faire rencontrer le maire, mais qu'il se méfie de nous. Et du coup, elle a détruit les traces. Ah, c'est bien. Mais du coup, est-ce qu'on lui demande de réécrire quelque chose d'autre? Oui, bah c'est comme le livre d'or. On va dire qu'on est passé par là. Moi, je me tâte à réécrire quasiment le même message, sauf c'est des excellentes personnes. N'hésite pas à Ok. les présenter au maire. Fais-moi un jet de tromperie. Et de nous avoir de l'argent. Ah oui, dis-leur qu'il nous doit 100 PO chacun. Eh bien, 13. 13. T'arrives à peu près à imiter son écriture. Mhm. Néanmoins, si c'est un expert en typographie, il va réussir à vite Oui. déceler ton problème. Mais ok, tu t'arrives à faire ça. Personne ne te voit, t'es très discrète, il n'y a aucun problème. Qu'est-ce que vous décidez de faire maintenant? Les chambres sont ouvertes, vous pouvez tout à fait dormir, vous avez des Dodo. chambres individuelles. Ah oui, On a des chambres individuelles? Ouais, vous avez des chambres individuelles. Je dors avec Ophidio? Tu dors avec Ophidio. Ok, très bien. Donc tu dors avec Ah Ophidio. bah oui, je vais me coucher. Tu peux dormir avec toi? Ah bah oui, du coup, vous pouvez Il n'y avait pas le choix. dormir ensemble. Mais depuis quand t'es devenu mon familier, toi? Je suis ton esclave, il paraît que c'est trop bien d'être esclave. Oui, je En plus, tu vas me donner à manger, tu vas me donner de l'argent, des congés payés, peut-être un bateau. Je peux avoir un bateau? Je peux avoir un bateau? Je peux avoir... Oh là là. Sylvain, plonge le genou, s'il te plaît. Plonge le genou. Non, j'ai pas envie. Je t'affranchis. Voilà. Y'en a marre. Ah bah du coup, t'es désormais esclave à la recherche d'un maître. Ah mais non, reste là. Bah, moi, je vais aller me coucher aussi. D'accord, très bien. Faire un brin de toilette. Vous faites tous votre repos long pour récupérer vos emplacements de sort, vos points de vie pour ceux qui en avaient perdu. S'il y en a qui en ont perdu, je ne sais plus. Voilà, la nuit se passe extrêmement bien. Vous faites un très gros dodo parce que vous vous réveillez à 8h du matin. C'est quand même une sacrée nuit. Vous êtes endormi à peu près à 22h. C'est vrai que l'épisode du bois de brume, ça vous a bien tiraillé. Au petit matin, vous vous réveillez, pareil, un repas en abondance, mais vous vous demandez si c'est pas trop, quoi. Il y a beaucoup trop à manger, c'est un véritable buffet à volonté. On va éviter de refaire l'épisode 15 de la saison 1 de la Lance brisée, mais voilà, vous avez plein de fruits frais, des grosses coupelles, avec plein de pains différents, du raisin, toujours des bananes, des aubergines. Pourquoi tu me regardes dans des bananes? Est-ce qu'il y a des quenelles? Non, il n'y a pas de quenelle. Ce n'est pas un plat emblématique de la cité de Poil, c'est principalement des fruits de mer pour tout ce qui est viande et protéines. Est-ce qu'il y a des esclaves quand même? À manger? À manger. Dans la salle. Ceux qui vous apportent les assiettes, Je peux aller leur parler. Je parle plus, t'es pas mon Ah si, t'as esclave. dit que t'avais récupéré. tu peux aller leur parler du coup. Je suis plus ton esclave ou je suis à ton esclave? Non, alors t'es plus mon esclave et je veux pas. Je suis jaloux, je veux pas que t'ailles voir un autre maître en fait. Oh là là. Oui, c'est une T'es plus relation. qu'une meuf. Oui, c'est une Oh là relation là. compliquée, tu C'est vois. une relation Du toxique. coup, bah, je vais aller voir les autres esclaves. Hé les gars, ça va? Oui. J'ai plus de maître. Je peux en Oui. retrouver un? Est-ce qu'il y a un marché, un J'aurais dû truc lui pour mettre les une esclaves? muselière.
Eh bien, nous avons ouï dire que vous êtes invité chez le maire et prieur de la ville ce soir, Trevor. Oui. Eh bien, vous lui adresserez C'est un vos bon maître. doléances. Oui. 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 Fais-moi un Oui, jet que- d'intuition, s'il te plaît. 15. T'as l'impression qu'ils se sentent un peu forcés de dire ça. Mais peut-être qu'ils se sentent forcés parce que c'est le matin, qu'ils viennent de se réveiller, enfin tu sais pas trop. Mais on peut nous entendre ou... Oh bah il y a du monde hein. Non, mais autour de nous, ils Oui, ont oui, peur oui. qu'on nous entende. Bah il y a du monde autour Bah, de je vais vous. utiliser mon... Les esclaves sont toujours avec leur maître. Donc Oui, et s'ils du sont coup, là, je vais c'est qu'il y a utiliser mon sort de télépathie pour leur parler. Ouais. Pour leur demander qu'est-ce qui se passe. Ils ont pas l'air si heureux, eux. Alors, moi, je suis heureux d'être esclave. Surtout qu'il me manque un maître. Parce qu'il veut plus de moi. Mais... Mais si je on croyais veut qu'être bien esclave, c'était cool. Bah, tu veux être mon maître ou pas? Et tu veux pas, toi, avoir des esclaves? Alors, attends. Oh là là, oh là 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 là, on a créé un monstre. J'ai fait bugger. Comme ça, tu rendrais plein de Je gens vais aller heureux. manger Génépi, là. Joséphine. Ta dyslexie est assez magique Oui, dans je vais ton aller monde voir de pire. Génépi, là. Oui, oui. La tenancière. Ok. Et du coup, est-ce qu'un esclave affranchi peut avoir des esclaves? Non. Ok. Du coup, je me suis auto-esclavé. Donc après, lui, il m'a affranchi, mais est-ce que je peux avoir des esclaves quand même? Là, elle se prend une bouteille de jus de veine et elle commence à la boire parce qu'elle se rend compte que la discussion va être un peu compliquée. Et je suis tout nouveau en tant qu'esclave. D'accord. J'ai jamais connu ça. Oui, bah Sur le écoute, marché. tu découvres les affres de l'esclavagisme. Être esclave et esclave, est-ce une bonne situation? On te laisse méditer là-dessus pendant que je Alors, du coup, je vais continue tourner aller voir les autres esclaves. l'écriture de mon scénario. Pendant que vous êtes en train de voir Sylvain faire tout un tas de débilités comme il en a l'habitude, dans cette cité poêle, bizarrement, ça choque personne parce que il a le faciès pour faire ce genre de sottises. C'est fait pour ça. Il est né pour ça, voilà, tout à fait. Vous avez un drôle de personnage qui rentre dans l'auberge. Il est extrêmement bien habillé. Il a une toge rouge merveilleuse, les cheveux tressés, une grande queue de cheval, il est blond. Et il a ce badge que vous avez tous désormais de la cité de Poil. Et il rentre avec des gardes, pour le coup, qui ne sont pas les mêmes gardes que ceux que vous avez croisés la veille. Il rentre avec des gardes, il va au comptoir, il récupère une enveloppe qui a l'air assez lourde, qui fait des cliquetis. Il la glisse dans cette toge. Et il arrive vers vous. Bonjour, cher monsieur. Bonjour. Il s'adresse à nous? Oui, il s'adresse à vous, il vous dit bonjour. Vous cherchez des esclaves. Oh non, j'en ai déjà bien suffisamment. Oh. Monsieur, si je puis me permettre, vous êtes fort bien apprêté. Tout à fait, je suis Ralagim Fiolâtre. Ah, monsieur Fiolâtre, vous êtes le compagnon de cette charmante dame Vous êtes Joséphine. Absolument délicieux. Mais franchement, vous êtes merveilleux, merveilleuse créature. Ah, merci beaucoup. Vous êtes vous-même tout à fait charmant. Merci, merci, merci. J'ai cru comprendre que vous étiez l'adjoint du maire Trevor. Tout à fait. Notre maire est dévoué prieur. Prieur. Alors j'ai entendu ce terme à plusieurs reprises. J'aimerais en savoir plus sur Le cette fonction. prieur est le prêtre du prieuré. Très bien. Il vit dans le prieuré. Et d'ailleurs, vu que notre mairie est également notre prieuré pour Manex, eh bien, ce soir, vous êtes invité à l'agape de notre prieur. L'agape. L'agape. Un genre de festin buffet. Ah mon Dieu, mais on fait que de s'empiffrer dans cette ville, c'est incroyable. Mais tout à fait, nous accueillons parfaitement bien nos invités d'honneur, et vous êtes des invités d'honneur. Oh, mais ça c'est gentil, ça, merci. Maire de Néogadius, Tout je à veux fait, c'est dire. moi. C'est merveilleux. Ben oui, merci. Délicieux, absolument délicieux. Merci, vous aussi, vous êtes appétissant, tout à fait. Oh, 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 oh. Je glousse comme un mère. Hein. Bah écoutez, en tout cas avec votre cape, vous êêtes la personne la plus vêtue que j'ai vue dans cette ville. Oh, comment ça se fait? C'est un manex, hein. Oh là là, mais oui. Bon, Il te serre la main, il est tout petit, hein, il doit faire un tiers de ta taille. Oui, moi je m'agenouille devant lui. te serre le Tu doigt. t'agenouilles devant lui. Bah, je me mets à sa taille, bien C'est entendu. l'adjoint du maire, c'est pas un dieu, hein. Mais c'est pour me mettre, c'est D'accord. pas, C'est parce qu'il est trop grand. c'est C'est par, pas comment parler avec les petites personnes. c'est par respect et c'est pour pas qu'il ait à lever la main trop haut. J'ai pas D'accord. trop le choix en fait que de me baisser. D'accord. Eh bien, il est très honoré que tu fasses ce geste. Est-ce que tu as ta passoire sur la tête Non. ou pas? D'accord.
Bah, tu vois qu'il regarde un peu ta tête, mais il ne te juge pas sur ton physique. Ici, nous ne sommes pas d'une cité qui juge. Très bien, j'en suis fort content. Ouais, je lui tends la main pour lui serrer. Par contre, il y a un petit souci, c'est que Ophidio, il est resté dans la chambre. Et t'entends, maître, Mais pourquoi il est resté dans la chambre, ce con? est-ce que tu décides d'aller le voir parce que ça fait au moins un quart d'heure qu'il appelle. Est-ce qu'on en a fini avec monsieur Bah, alors, je vais reprendre la voix de Ralagim Fiolêtre. Je peux vous faire explorer cette magnifique cité de Poel, si vous le souhaitez. Ah bien, nous aurions Tout à fait, guide touristique de Poel. nous aurions bien parfait. besoin d'un guide, effectivement. En plus, je suis en vacances, je n'ai pas encore visité cette cité. C'est Eh bien, c'est merveilleux. Votre esclave T1, Je suis pas son esclave. bah, vous Il avez m'a un affranchi. brassard. Un brassard 21. Oui, mais il m'a affranchi. Bah, Du coup, je cherche un nouveau quelle maître. idée fâcheuse et saugrenue. Je n'ai point façonné son grenu, mon brave. C'est tout simplement... Ça fait mal d'un moment. Mais vous savez, vous avez le droit de le taper. C'est vrai? Mais tout à fait. Mais t'es diantre. Ah, mais vous savez, moi, mes esclaves qui sont un peu en rébellion fâcheuse, eh bien, baillons boule et nous avons tout à fait le droit de les flageller. Oh là là. Tu veux revenir mon esclave ou pas? Et alors, Bayon Ah Boule non, et flagellé, alors, je sais pas ce que ça veut C'est dire. pas à alors. vous de lui demander, c'est à vous de prendre des décisions. Mais- Déjà, vous êtes maire. Eh oui, bien Et sûr. ensuite, c'est votre esclave, vous en faites ce que vous voulez. C'est de la politique, mon cher, et ce n'est point d'une dictature, c'est plus... voilà, je suis plus dans cette idée-là. Mais- Réaffranchis-le, interdis-lui Non, de j'ai te une toucher. idée. Voilà, J'ai une idée. tout Non, mais à j'ai une fait. idée. Vu Les idées, l'accent- c'est pour non, monsieur le mais maire. Vu l'accent qu'elle a, tu veux pas qu'on le prenne dans tous les épisodes? Ça sera drôle de l'avoir comme ça, comme voix tout le temps. Tu veux pas comme un familier l'adjoint? Tu veux que j'adopte l'adjoint du maire? Parce que cet accent-là, je suis sûr qu'on peut faire longtemps avec. Je peux faire un jet de Pendant- message? Non, Pendant qu'ils discutent, toi, tu vas voir Ophidio. je m'excuse auprès de monsieur Fiorel. Je dis, oh, excusez-moi, j'ai malencontreusement oublié mon écuyer. Il doit être encore en train de dormir. Je vais aller le chercher dans la chambre. D'accord. Et Tu vois Ophidio, en fait, qui a voulu se laver. Et en Mhm. fait, il a plus de peinture sur lui, et là, c'est la panique. Oh là là, mais alors ça c'est la boulette, mon petit Ophidio. Maître, j'ai extrêmement peur. Et il se met à tes genoux et il commence à te serrer les mollets. Oh là là, c'est bien fâcheux. Il va falloir. Si on me reconnaît, on va m'enfermer dans les catacombes. Oui, j'ai bien cru comprendre C'est que tu n'es pas là. Vous êtes pas là. Oui, alors là, on est dans une situation bien complexe parce que j'ai bien cru comprendre que les gens qui te ressemblent ne sont pas bienvenus ici. Non. Et ça me fâche complètement en tant Non. qu'aberration faciale. Perfide menteur. Non. Écoute, je vais aller chercher Gia. Et on va voir si elle peut t'arranger le portrait. Tu vas chercher Gia, du coup, toi, est-ce que tu décides d'y aller ou pas, déjà? Bah, je lui dis, Gia, j'ai un petit problème. Ophidio a besoin de sa maman. Il a souillé ses couches. Est-ce que tu peux venir m'aider? Oui. Je dis ça en mode paniqué. Ok, bah je vais voir ce qu'il y a. Ok, bah tu vois qu'Ophidio, en fait, a voulu se laver et il a plus de peinture, quoi. Et il faudrait lui refaire son maquillage, quoi, parce que j'ai l'impression que, alors ils ont vu un serpent, ils étaient tout mon Dieu. Et je Oui, crois oui, que ben- s'ils voient Ophidio, ils vont l'empaler sur place publique, avec ou sans son consentement, j'ai l'impression. Surtout que c'est une ville où c'est qu'ils aiment bien empaler. Tout à fait. Donc, non mais Ophidio, t'es un T1 ou comment ça se passe Un T1? C'est logique que quand tu te laves, le maquillage il s'en va, quoi. Je sais pas, C'est quand même pas très gentil de se comparer mais sois un peu logique. J'ai voulu faire plaisir à maître, je trouvais que je sentais un peu trop la cité de Poel et je sentais un peu trop les fleurs et Oh, l'annexe. Et donc tu te laves pour pas sentir le savon. Ben oui, je me suis lavé avec de la boue, mais du coup, en rinçant, l'eau retirait mon maquillage blanc. Est-ce que je peux redevenir un mime? Est-ce qu'il me reste de quoi leur camoufler? Oui, il te reste, mais tu vas me faire un jet de représentation. Je sais pas si c'est très adapté, mais... 16. Ok, bah t'arrives à refaire à peu près la même bouillasse que la veille. Il est redevenu une espèce de piètre personnage
tout blanc, et puis là, il est tout content, il redescend avec vous. Voilà, te voilà, pimpant comme jamais, reste à mes mollets. Et oublie pas de fermer la bouche. Oui, mais c'est très, pour le coup, c'est moi qui te l'ordonne, c'est très important. Du coup, il ferme la bouche. Vous descendez, vous vous retrouvez tous, du coup, sur la table de l'auberge de la Feuille de Rose, et Ralagim Fiolat vous propose de faire un petit tour de la ville. Ah oui. Maintenant que je suppose que vous êtes tous lavés, vous avez fait, voilà, vous avez pris vos affaires qui ne sont pas vos armes et vos armures. Tout à fait. Et est-ce que vous êtes prêts à explorer la ville de Poil? Ah bah avec un guide comme ce bon vieux Ralagim, je suis prêt à explorer, oui. Oui, tout à fait, oui. Oui, il y a un truc que j'ai pas compris. Ah, Et qu'est-ce je que veux tu pas en parler devant Raffidio, là. Devant- Devant l'adjoint, je veux pas en parler devant l'adjoint. Eh bien, tu vas me faire un jet de discrétion. 18. 18, oui, t'arrives, si Plus tu veux deux, ça fait t'exprimer auprès de tes coéquipiers, tu peux. Ralagim Fiolâtre, tu peux dire juste l'adjoint, si c'est plus facile pour toi. Parle à ses gardes et puis explique qu'il va faire un petit tour. Il y a un truc que j'ai pas compris hier. Les gnous, ils sont pas tous verts avec la langue fendue, du coup? Non, seuls ceux qui ont subi l'épidémie de Coeros. Coeros. Quand on était à Gadius, ils étaient tous verts. Parce qu'en fait, moi, je pensais que les gnomes, ils ressemblaient à un gnome normal. Je pensais pas qu'Ophidio, c'était un shiny. Non. J'avais pas compris que c'était un shiny, Ophidio. C'est ça qu'en fait, j'ai pas compris. Et t'as vu ça, Troy? T'as pas remarqué que c'était Mais pas ils ressemblent normal? avec les autres. C'est pour ça que je comprenais pas qu'ils ressemblaient pas avec ceux-là. Bah, disons que Ophidio Agadius, il est tout à fait dans le thème des gnomes de Gadius, c'est-à-dire Ophidio, quoi. Mais ici, c'est tout à fait l'épidémie qui a fait ça, et c'est Oui, pas mais- l'apparence d'un gnome Parce que moi, normal. je les connais pas tous, hein. Vous savez, je viens de la mer. Mais je pensais que les gnomes, ils étaient de toutes les couleurs. Je pensais pas qu'ils étaient juste comme ça ou Alors, pas comme ça. il y a des gnomes de toutes les couleurs. C'est bien ça. D'accord, mais des gnomes avec la langue fondue, les pupilles fondues et la peau mousseuse verdâtre, non, c'est pas du tout commun chez les gnomes. Oui, ça c'est clairement dû à une mutation liée à Coeros. Et c'est pour ça qu'il vaut mieux qu'on le camoufle ici. On aurait dû le laisser à Diadus, alors. Mais pas question, c'est mon écuyer. Voilà. Bah oui. La question, c'est ça vit longtemps, un gnome? Oui. Bah, en tout cas, lui, il a 600 ans. Alors demande-lui. Et il est encore tout à fait dans la fleur de l'âge. C'est un gosse. Mais il fait un peu ado, ouais. Cela dit, tu l'as magnifiquement maquillé, donc je pense Oui, qu'on craint rien. j'avais pas envie Du coup, d'être il a- affilié à ça. Regarde, en plus, Il est un peu désarticulé parce que Mime, c'est pas en tant que barde. en plus, il est de plus en plus divertissant, ce petit Tiens, bonhomme. je vais faire On peut un faire jet. l'ascenseur aussi? Je vais faire un jet. J'ai fait 19. Allez, fais-nous l'ascenseur. plus, Ça existe un ascenseur? plus 4. Ouais, un bon petit descendant. Alors là, il te fait l'ascenseur, il te fait même la poutrelle, il te fait tout. Hein, le pont-levis. Nickel. pont-levis. Là, il part dans tous les sens sauf idiot et du coup, il regagne 5 pièces d'or. C'est absolument énorme. Vous voyez quand même, 5 pièces d'or, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup. Hein. Et bien, du coup, ouais. Merci beaucoup, Comment ça va, un Ophidio. certain succès à poil. Ah oui, il est de plus en plus accepté. Et du coup, là, on va se promener dans la ville. Là, vous allez vous promener dans la Du ville. coup, je vais quand même regarder s'il y a des gens qui ont l'air d'être très riches et qui ont des beaux esclaves. Parce que du coup, je cherche un nouveau maître. D'accord. Mais tu veux pas à nouveau être mon esclave? Et t'as dit que tu voulais pas? Si. Mais c'est pas, Il faut choisir, hein, le vieux. C'est chiant, hein. C'est pas Oui, ça. non, oui, non, Mais moi c'est je comme suis ça. pas. Mais c'est comme ça. Bon, au c'est- bout d'un moment, mettez-vous d'accord. On Comme a parti. Te tire l'oreille. Hey, Écoute, le vieux. Monsieur le maire. Tu l'obliges. Tu l'obliges. Je- Monsieur le maire, et oh. Je suis monsieur le maire. Bon, monsieur le maire. Mais oui, merci. Tu l'obliges, c'est tout. Mais c'est un copain, j'aime pas. Et alors C'est de la politique. Moi aussi, je suis un copain, et pourtant, tu m'as forcé à me mettre en ours. J'avais mon cul coincé dans une bouche d'égout. Tu m'as forcé à faire des trucs pas possibles. On a bien ri, hein. Ah oui, on a bien ri. L'humiliation, tout ça, ça te connaît. Hein. Mais oui, c'était rigolo. Ah ben alors voilà, tu fais pareil avec le T1. Euh, Non, il va nous saouler, on va avoir des problèmes. Exactement. D'ailleurs, à la base, c'est pour pas qu'on ait de problème qu'on le fait passer pour ton Tout à esclave. fait. Et là, ça commence à être un problème. Alors écoute copain, je te propose ceci. Tu es mon esclave la journée, et la nuit, tu prends congé. Ah mais du coup, si on est invité chez le maire ce soir, ça va être un joyeux bordel. Alors, tu es mon esclave, j'aime pas cette phrase, tu es mon esclave la journée, la nuit aussi, mais tu as le droit à le dimanche dans les contrées des Ibis, c'est quoi? C'est une excellente question, on n'a pas encore travaillé cette partie Ok, du le calendrier. dimanche, tu as le droit à ton congé. Ok. Mais tu me frappes pas. Si tu me frappes pas, Il faut bien que je te donne l'autorisation.
Bon, t'es mon esclave ou pas? Je veux voir les conditions, moi, je suis pas con. Bon, ok, je vais te faire un petit... Tiens, mon petit gâteau. Pendant que vous bossez sur le contrat de travail, Ouais, parce qu'on va pas faire un épisode entier sur le contrat de travail de Sylvain, le T1, pendant que vous réfléchissez à tout ça, vous faites le tour de la cité de Poil. C'est quand même très grand, hein. Alors, vous n'allez pas tout explorer non plus, mais vous voyez qu'en tout cas, la sécurité là-bas, c'est quand même quelque chose. Les gens sont très respectueux, il n'y a pas un papier à terre, il n'y a pas une coquille d'huître à terre. Tout est hyper propre. Il y a beaucoup, même beaucoup trop de statues de Mannix à votre goût. Là, ça commence à devenir un peu envahissant, quoi. Rien que dans la rue, de la place centrale, jusque près du prieuré, où vous allez normalement être invité ce soir, il y en a peut-être 40, quoi. C'est Mannix partout. Des mamelles nourricières en marbre, vous en voyez, en voulez-vous? Bref. Quoi, il y a un problème? C'est ces marbres qui posent souci. Non, moi je fais du tourisme, j'aime bien, je regarde. Voilà, et effectivement, il y a beaucoup d'esclaves. Bon, c'est pas la supériorité non plus, hein, mais il y en a quand même un sacré paquet. Et Ralagim Fiolette est très heureux de vous montrer toutes les fleurs, toutes les fontaines qu'ils ont, toutes les colonnes de marbre, l'arène au loin où il y a un monde phénoménal. C'est presque aussi gros que l'arène du Kirmor. Hein. Et il y a du peuple partout, c'est vraiment chouette. Et là, vous traversez le mémorial de la divinité Mannix, mémorial mannexien, sur un énorme autel de marbre, avec encore une énième fois une statue de Mannix dans une position des plus lascives et équivoque, hein, j'ai peut-être omis de le dire aussi, dans les jardins de la demeure du prieur, donc le prieuré. Sur cet autel est gravé « Aventurier, garde-toi bien de croire à ceux qui adulent Coeros, l'enjôleur. Il est le dieu du poison, mais aussi du mensonge séducteur. Il est le maître des ombres trompeuses, le serpent aux promesses si flatteuses. » Et là, vous avez en fait une flèche qui pointe des catacombes avec un gros panneau interdiction d'entrée, sauf aux personnes concernées. Et Ophidio voit ça, et sa mine se fronce. Il n'est pas content du tout. Ah ouais, je m'en rends compte du coup. Et tu te rends compte que Ophidio, il tique un peu sur cet autel de marbre. Mais là, je me penche vers lui. Pour le coup, je me mets à genoux parce que j'ai pas le choix. Et je lui dis, que se passe-t-il? Tu as l'air bien préoccupé, mon petit Ophidio. Il crache un glavio jaunâtre sur le monument aux morts. Il est plein de rage et de dépit. Maître, l'épidémie de typhus et de gonorrhée, c'est du mensonge, ça n'a jamais existé. Ah bon? Mais pourtant, les gens ont l'air d'en être persuadés par ici. C'est faux. Tu dirais que c'est une légende ou C'est une légende. Oui, non, je pense que ça n'a jamais existé. C'est encore quelque chose pour dire que les disciples de Coeros, maître, ne sont pas des gens bien, des perfides, des monstres. Non, c'est faux. Mais tu étais vivant à cette époque. Oui. Alors du coup, comment... tu dois savoir ce qui s'est passé, non? Oui. Dis-moi ce qui s'est passé. Oui. Je t'ordonne de me dire ce qui s'est passé, Ophidio. Coeros a juste voulu offrir un bouquet de fleurs à Takana. Tout à fait. Jusque-là, tout va bien, maître. On est d'accord. L'amour, on s'offre des fleurs, on se fait des bisous. C'est vrai, on est plein d'attention l'un envers l'autre, tout à fait. Oui, tout à fait. Eh bien, à Poil, ils ont refusé de lui filer toutes les fleurs nécessaires pour le bouquet. Il en manquait une. Du coup, Coeros a dit, c'est pas bien. Et à Poil, ils ont dit, oui, mais on s'en fout. Oui. Et c'est tout. Et il n'y a pas eu d'épidémie? Un petit peu. Il y a eu une épidémie, mais selon toi, elle n'est pas liée à Coeros, c'est ça? Un petit peu, mais pas vraiment. Ils n'arrêtent pas de se plaindre, les gens de Poil, maître. Ils sont là, ils se victimisent. Tu sais, mon petit Ophidio, alors déjà, ici, j'ai l'impression qu'ils sont à cheval sur la propreté, donc tu vas me nettoyer ton glavio. Ensuite... Il affiche je ne veux pas le savoir, c'est dégoûtant ce que t'as fait, enfin, je t'ai mieux élevé que ça, mon pauvre. Et je lui dis, écoute, je sais que tu aimes Coeros, que c'est ton dieu, et que tu l'aimes par-dessus tout, et que le voir calomnier ainsi, ça peut te... je vois que t'es sensible à ça.
Tout ça pour se faire plaindre. Mais je te comprends, mais évitons de nous faire remarquer. Je voudrais vraiment pas qu'il t'arrive malheur. Il nettoie avec sa chaussure. Du coup, ça l'étale encore plus. Ophidio, prends un mouchoir, je t'en supplie. Il prend le mouchoir et tu vois qu'il se force par dévotion envers toi. Ouais. Et c'est un sacré geste qu'il te fait, n'empêche. Mhm. Qui nettoie son glavio et il va le jeter dans une J'en prends bien comme un note. pauvre enfant qu'on vient de sermonner. Écoute, je prends. C'était que 60% des habitants, ça compte pas. Oui, oh là là, quel pourcentage ridicule. Voilà. Merci maître, je savais que je pouvais compter sur vous. Et le vieux. Oui, L'épidémie, là, elle s'est passée il y a combien de temps? il y a plus de 120 ans, je crois. Mhm. Ok. Donc, moi, ce que j'ai compris, c'est que Coeros, pas content, fout une épidémie, il y a plein de gnomes qui deviennent jaunes avec la langue fendue. Vert. Il est daltonien. Ah oui, C'est pas grave. Le Ophidio, là, oui, il a 600 ans. oui. Il était jaune avec la langue Vert. fendue avant ou pas? Qu'est-ce que j'en sais, j'étais pas là, moi. Parce que là, il y a un truc qui va pas, là, pour moi. Donc j'essaie de voir avec GoProcus pour comprendre ça. Écoute Sylvain, je te trouve bien perspicace tout d'un coup. Et je réfléchis. Ça ouais, prend juste du temps, c'est tout. Ouais, je crois que tu devrais arrêter parce que là je comprends pas ton raisonnement et mon Ophidio, pauvre, il était jaune avec la langue fondue Vert. avant ou pas? Eh oui, mais vert aussi. j'en sais rien moi. Coeros, je sais pas comment il fonctionne. Et du coup, je demande à Ophidio. Puis Ophidio, il te répond pas. Ah oui, Je vais on pas y- répondre à un esclave, je suis au-dessus, je suis écuyer. Ouais, ne lui réponds pas. Je suis affranchi et je suis esclave temporaire. C'est stagiaire. Pendant que vous faites le tour de la ville sur cette belle conversation, vous vous rendez compte aussi, donc vous avez tous assisté à la scène d'Ophidio et de GoProcus, mais Ralagim ne l'a pas vu. Heureusement pour vous. Vous voyez que l'un des esclaves de Ralagim Fiolâtre, qui porte le brassard numéro 13, s'approche de plus en plus de toi et se met en fait entre Ralagim et toi. Et te lâche presque des clins d'œil, des œillades un peu furtives. T'as une poussière dans l'œil? Et il te fait signe de te décaler un peu pour que tu sois plutôt à sa gauche. Pourquoi faire? Mais du coup, je vais à droite. D'accord. Bon, du coup, il ne te parle pas. Tu es désormais à côté de Ralagim, qui est pas très très fan que t'aies pas de brassard et te... Je trouve ça un peu fâcheux que vous ayez pas de brassard. Monsieur, pourquoi ne pas lui mettre un brassard et un petit collier? Parce que c'est une femme libre et c'est son droit et son choix. Oh, vous avez des drôles de mœurs quand même. Ouais, tout à fait, mais nous ne sommes pas d'ici et C'est nous étrange, c'est fâcheux. nous n'avons absolument pas envie de changer du tout au tout. On va pas rester ici toute notre vie quand même. Non, c'est vrai. Vous avez raison, mais tout de même, je me dis qu'il a peut-être sa place à poil. Ce maire de Néogadius, votre ami, on devrait peut-être le garder près de nous. Ah non, quand même pas, je suis en vacances, il faut que je fasse aussi du tourisme, et puis j'ai ma ville à m'occuper, j'ai mon écureuil à élever, j'ai un orphelinat à construire, j'ai plein de trucs. Où vous voulez le construire, votre orphelinat? Pas ici. Mais est-ce que... Oh, mais pourquoi donc? Nous adorons les enfants. Comment ça? Bah non, mais c'est vrai. Bah, Si est-ce que Poil vous est une cité de paix. Vous avez des orphelins? Il y en a quelques-uns, oui. Il n'y a pas un orphelinat déjà dédié chez pauvres petits malheureux? Mais c'est une très bonne idée d'en construire un nouveau. Non, ça va me coûter des sous. Ah, mais la construction de l'orphelinat de notre cher monsieur Van der Treffen a déjà commencé. Oui. Et je pense Mais que c'est... où? Oui. Parlez-moi de cette statue de Manex, cette position oui, est étrange. Oui, je tout noie à le fait, poisson. c'est la brouette gongienne. Ah, cette position. encore une statue de Manex. Eh ben, dis donc, je commence à connaître tous ses orifices par C'est cœur, la cette page. dame. Mais comment elle C'est la tient? page 37 du Kamasutra. Mais comment c'est possible qu'elle tienne comme ça sans se C'est faire une mal? déesse. Hein. Bah Alors, ceux qui essayent en général se font un peu des bobos. Bah oui, parce que là, elle a les genoux au niveau des oreilles. C'est improbable. Oui, c'est.
C'est passionnant, cet ouvrage du Kamasutra m'a l'air passionnant. Le Kamasutra, s'il vous plaît. Qu'est-ce que j'ai dit? Kamasutra. Ça, c'est la possession de la page 47. Ouais, excusez-moi, c'est les orifices de Manex qui me font dire n'importe quoi. Bon, du coup, celle-là. comment on dit déjà? Je me résigne un peu, je vais discuter avec l'autre. Avec numéro 13, du coup. Avec numéro 13. Non. Il te chuchote. Il a bien réussi son jet de discrétion. Tu vas me faire un jet de discrétion aussi, du coup. 17. Ok. Vous êtes discrets tous les deux. Et il te dit la cabale. La faction secrète, la cabale. Il faut fuir. Fuir? Oui. Le mécontentement gronde parmi ceux qui sont exploités, femmes libres. La politique locale. L'esclavagisme n'est pas quelque chose de bien. Nous sommes maltraités. Bah, tout est dans le mot esclavagisme. Votre amitié a l'air particulièrement crédule, mais l'esclavagisme n'est pas quelque chose de bien. Cela fait 21 ans que j'ai été enlevée au mien. Je viens de Gisélus à la base. J'ai été revendue et... Non. Je préfère mourir sous les coups des Siviens que de rester ici. Vous avez un endroit où vous vous retrouvez? Peut-être, oui, ça arrive dans les catacombes. Mais les catacombes sont très très mal fréquentées. Les disciples de Coëros sont enfouis dedans. Ils sont à la recherche de quelqu'un. Et ils reviennent et seuls eux arrivent à les traverser. Il y a des monstres également, des créatures. C'est très dangereux. Certains esclaves se font tuer et ne reviennent jamais. Donc vous vous réunissez dans un endroit dangereux? C'est le seul endroit où nous ne pouvons pas sortir d'ici. D'accord. Ceux qui ont essayé ont eu des problèmes. Eh bien, je vais faire mon possible pour la cause. Essayez d'en parler à Anselm Goltemir. C'est un allié. Il sera présent à la Gape de Trevor ce soir. Il ressemble à quoi? Merci, femme libre. C'est un gnome aux yeux sombres. Il a la stature d'un intellectuel, des cheveux argentés tenus en arrière. Costume sobre mais parfaitement coupé. Et il a une amulette avec un symbole, avec une goutte jaune. Je prends note. Merci pour les informations. Merci. Il se rééloigne un peu. Vous n'avez pas vu ce qui s'est passé. Oh non, on regarde les statues. Et celle-ci, c'est quoi du coup? Voilà. Donc il vous fait un peu tout le tour de toutes les positions du Kamasutra. Il y a quand même beaucoup de pages. Oh là là, Ralagim, ces statues, mon Dieu, que c'est génial. Je commence à en avoir marre de ces statues. Moi, je suis complètement quelqu'un de chaste et réservé pour le mariage. Bien sûr. Et alors là, je vois du fion de partout, je n'en peux plus. Mais c'est pas du fion, mon petit Philippe, regarde, je c'est regarde même plus, j'ai des orifices plein les yeux. C'est la première fois que ça m'arrive, je n'en peux plus, quoi. Je ne veux plus écouter un seul mot qui concerne Manex, quoi. Mais je comprends, c'est de la culture générale, mon petit Philippe, regarde. Ah oui, oh mon Dieu, quelle culture. Mais oui. C'est de la culture. De la culbute, si tu veux, mais... Ce sont ces histoires de cul et de but qu'on va s'en arrêter là pour cet épisode 14. C'était vraiment extraordinaire, merci. On a réussi à avancer un petit peu sans peine. L'épisode s'arrête au moment où il est presque 18h et il est temps de rentrer à la demeure du prieur. Elle est passée vite la journée. En même temps, vous avez fait le tour de poêle et crois-moi, des positions dans le Kamasutra, il y en avait un sacré. Puis il vous a raconté toute l'histoire 1423, les épidémies, tout ça. Et moi, en tant que bonne maîtresse de donjon, j'arrête cet épisode pour vous dire de vous inscrire sur Patreon. Sachez que même si vous inscrivez gratuitement, il y a beaucoup de contenu mis à disposition. Des morceaux qui ne souhaitent pas mettre de l'argent dans l'Alliance brisée. Par contre, les gros morceaux, plein de veines et plein de muscles, les saillants de la cité de poêle, eux, ont beaucoup de contenu assez incroyable et haut en couleur. On vous encourage également à nous rejoindre sur Discord. Ils seront peut-être mes maîtres. Peut-être. Si vous voulez adopter Sylvain, on vous le donne, franchement. Moi, je vous l'offre avec grand plaisir. Un palier 100 €. On les paye, on vous donne de l'argent. Allez, c'est bon. Non, enfin un palier 100 € pour jouer frère. Oh la vache, non. C'est pas assez. Non, toi t'en vaux un, à la rigueur. Ouais. Un jeton de caddie. Bref,
On plaisante bien évidemment et on vous souhaite une très bonne semaine et à la semaine prochaine avec la lance brisée. Merci.